Bienvenue les amis, bienvenue sur la toile pour cette nouvelle réaction à chaud. Ça faisait longtemps, mais pour une fois que je découvre pas un film des semaines après tout le monde, j'ai pu voir John Wick 4 hier soir au Cinoche, et autant le dire, j'ai pas adhéré totalement à cette proposition, j'ai été plutôt déçu en fait, et je vais vous expliquer pourquoi dans cette émission que je veux courte et concise. Pour une fois, bah ouais, la saga de John Wick, on en a déjà parlé sur cette chaîne, mais pour ceux qui auraient loupé le train, sachez que je suis très attaché, j'adore cette saga, j'adore John Wick. Le premier film est pour moi un monument, tout simplement, c'est dans sa pureté absolue, je trouve que c'est un film parfait, j'adore le deuxième volet qui entérine la proposition, et puis ce troisième volet qui était complètement fou, qui plaçait la barre haut, mais alors très haut, ce qui explique peut-être pourquoi j'ai été autant déçu par ce nouveau volet, cette conclusion annoncée de cette quadrilogie de John Wick, qu'on doit à Chad Stahelski, c'est qui ? Coordinateur de cascade, cascadeur, un mec qui n'a fait que John Wick dans sa vie. En gros, non, il a fait plein de trucs à droite à gauche, il a participé à plein de projets, mais en réalité, en réalisation, c'est John Wick en 2014, de 2014 à 2023, John Wick 2, John Wick 3, Parabellum, et ce John Wick 4. Alors inutile de dire que j'avais quand même certaines attentes sur ce volet, surtout après le volet précédent. Pour le coup, le premier film, je vous l'ai dit, m'impressionne par sa pureté absolue, c'est franchement un film incroyable, avec un scénar d'une simplicité extrême. Un mec, on tue son chien, il va se venger, on lui révèle un passé de tueur d'élite, comme dans tout bon Steven Seagal, et avec ça, on brode pour vous créer un univers tout entier. J'avais trouvé ça juste brillantissime. Le second entérine la proposition, comme je vous l'ai dit, en améliorant la recette, en améliorant un petit peu cette formule, et puis le troisième, surtout, ça a été un choc au Cinoche, notamment dès cette séquence d'ouverture, avec ce combat mano à mano, puis le combat au couteau, puis la poursuite en cheval dans les rues de New York. Ça, j'avais trouvé ça incroyable. C'est super cinégénique de faire courir un cheval dans les rues de New York, je trouve que ça marche à tous les coups. Quelques poursuites à cheval, il y en a eu dans l'histoire du cinéma, et je me souviens d'une belle poursuite dans Deux Cowboys à New York, une petite pépite avec Kiefer Sutherland, et l'ami Woody, mais là, pour le coup, ça fonctionnait à fond, ce volet numéro 3. Il réinventait l'action à tous les niveaux. J'avais dit dans une précédente vidéo que j'ai trouvé cette action qui était filmée de manière réaliste. Elle n'est pas filmée de manière réaliste, mais elle est filmée de manière pseudo-crédible, c'est bien foutu, c'est bien pensé, et franchement, il y a un travail au niveau de la gestion des cascades qui est absolument hallucinant. Maintenant, ce qu'on peut dire, c'est que j'ai pas reçu cette proposition, ce John Wick 4, de la même façon. En bref, pourquoi ? Alors, au niveau du scénar, bah, c'est peut-être, selon moi, l'un des écueils de ce projet, c'est-à-dire que le scénar est vraiment, tout simplement inexistant. Alors là, vous allez me dire, ouais, enfin, c'est un John Wick, mec, hein, tu t'enflammes un peu, il n'y a jamais eu vraiment de scénario de John Wick, et vous aurez raison. Parce que je vous l'ai dit, le premier John Wick est pour moi un modèle du genre. Il n'y a pas de scénar, ce mec on tue son chien, il va se venger, il n'y a pas de scénar du tout. Mais alors pour le coup, sur ce schéma tout simple, sur ce canevas, on réussit à broder toute une toile. Je trouve ça juste brillant, on laisse parler l'action. C'est l'action qui parle plus que les mots, et je trouve ça vraiment exceptionnel. Là pour le coup, j'ai été un peu déçu par ce scénar, parce que quand même dans les John Wick, il y a eu un peu une montée en pression. On est parti juste d'un mec, et on est arrivé à décrire tout un univers, cet hôtel, le Continental, ces hôtels, et puis finalement ces nettoyeurs, les flics qui sont au courant. Il y a tout un univers, tout un monde underground qui existe sous John Wick, et qu'on ne demandait qu'à explorer davantage. Là, ça fonctionne un petit peu en partie, mais moi je pensais que John Wick allait s'attaquer aux membres de la table, qu'il allait tout fracasser, et en réalité on va retomber un petit peu, le soufflet retombe un petit peu avec ce personnage de Bill Skarsgård, qui est pas inintéressant, loin s'en faut, mais pour le coup, on retombe sur un conflit petit bras. Au lieu d'affronter les membres de la table, on va affronter une personne, un mec qui a décidé de faire la peau à John Wick. Donc forcément, le scénar est juste prétexte à une enfilade d'explosions. Mais le problème, c'est qu'on s'ennuie un peu. Et pourquoi on s'ennuie ? C'est la faute à une mise en scène peu inspirée, je trouve. Alors pour le coup, la mise en scène, c'est ce qui faisait un peu le sel de tous les John Wick précédents. Franchement, je vous l'ai dit, on réinventait l'action, on cadrait ça, mais de manière magnifique, on accompagnait le mouvement, toutes les actions, les combats à main nue, les gunfights, on cadrait ça avec la précision d'un horloger, c'était juste absolument admirable. Là, pour le coup, la mise en scène, je la trouve un peu à la rue, et surtout, pour la première fois, c'est lardé d'effets visuels, lardé de CGI un peu partout. Alors il y en a toujours eu dans les John Wick, mais jusqu'à présent ils étaient un petit peu disséminés à droite, à gauche. Là franchement ça fait un petit peu too much, et du coup le travail des acteurs est pas mis en avant. Je préfère des fois qu'on filme deux personnes en train de s'affronter qu'une personne qui affronte sans adversaire, parce que là pour le coup,
on voit un peu les limites du truc. Alors Keanu Reeves est toujours impeccable, tous les acteurs d'ailleurs sont là, on va en reparler, et ils font surtout des prouesses physiques absolument incroyables, donc ils ont répété leurs scènes, les chorégraphies sont comme toujours absolument géniales, mais il y a du CGI à gogo comme pour compenser finalement une mise en scène un peu paresseuse. Je pense que Chad Stahelski, cette fois, il a été en mode automatique, un petit peu en mode confiance, bon bah on fait notre nouveau John Wick, et franchement, j'ai pas trouvé qu'il y avait beaucoup d'inventivité dans les scènes. Il y a quelques scènes qui font mouche, il y en a quelques-unes, notamment à la fin, l'ascension de Montmartre, que je trouve vraiment réussie, sa table c'est bien foutu, mais même dans cette scène, il y a des CGI juste partout. Je vous dis, hein, je vous spoil, hein, donc si vous n'avez pas vu le film, dégagez, mais ça se tape au milieu des voitures, autour de l'Arc de Triomphe. C'est un petit peu too much, il y a des partis pris de mise en scène que je trouve pas bons, il y a un combat dans une discothèque, franchement, avec tout le monde qui continue à danser pendant que les gens s'étripent au milieu des danseurs, et puis d'un coup ils se mettent à fuir, mais ils se mettent à fuir au bout de 10 minutes. Je trouvais ça ridicule. Ça contraste totalement avec les notions de mise en scène qu'avait Chad Stahelski, par exemple, dans le deuxième volet. Je crois que c'est dans le deuxième volet, où il y a cette espèce de combat à coups de gun, dans le métro, dans les couloirs du métro, alors que les gens autour des personnages ne se rendent pas compte qu'il est en train de se passer quelque chose, et on se tire dessus, un tueur en haut, un tueur en bas, pim pim, on voit les éclats sur les carreaux. J'avais trouvé cette scène impressionnante. Et ben là, pour coup, on n'a pas de scène de ce niveau-là, on met le curseur sur 11, encore une fois, et là, pour le coup, je trouve que ça fonctionne pas. Cette scène en discothèque, je la trouve vraiment mais ridicule. Les gens dansent, alors je veux bien qu'ils soient tous sous coke ou quoi que ce soit, mais enfin, autour d'eux, il y a des coups de couteau, il y a des coups de feu, limite, mais tout le monde continue à danser comme si de rien n'était. C'est ce genre de mise en scène que je trouve un peu pataude. La séquence autour de l'Arc de Triomphe, c'est ça tout le long, on en prend plein les yeux, mais ça pue le CGI, quoi. Je veux dire, vous savez que les acteurs peuvent pas faire ça, donc vous savez qu'on vous a rajouté des bagnoles un peu partout. Les acteurs sont là, ils font leur combat, mais au milieu de tout ça, il y a des bagnoles qui passent, qui fauchent des gens. Alors bien sûr, il y a des petits moments en état de grâce, quand John fait un espèce de frein à main, là, en espèce de plan séquence, en abattant tous les adversaires d'un coup, alors que la caméra l'accompagne, en train de tourner autour de ces gens. Je trouve ça juste brillant. Il y a plein de moments comme ça brillants, mais au milieu, il y a vraiment plein de moments où on se dit, ouais, bon là, mec, t'en fais un petit peu trop. En permanence, ça sent quand même le CGI. Il y a des éclats de sang qui font faux, et ça c'est vraiment dû à la mise en scène, c'est ce parti pris de mise en scène de faire un spectacle comic book, bah c'est cool, mais dans John Wick, quand on a un impact de balle, j'ai évité le mot trou de balle, c'est un petit trou comme ça en milieu du front, hein, je veux dire, on est à bout portant, on met un coup de shotgun dans le visage, bah ça fait un petit trou comme ça, et c'est tout le long comme ça, je trouve ça un peu dommage. Alors bien sûr, je vous parle de moments en état de grâce, il y a quand même des artifices visuels qui fonctionnent bien, il y a cette espèce de gunfight à un moment avec des flingues qui crachent des flammes, et là pour le coup c'est brillant, parce que visuellement ça en fout plein les yeux, c'est génial, mais c'est cette scène-là qu'il a choisi de filmer du dessus. Alors bien sûr, c'est visuellement assez beau. Techniquement, on peut considérer ça comme époustouflant, avec cette caméra qui supervise l'action, mais uniquement du dessus. Je trouve ça un peu dommage, j'aurais préféré être au niveau du sol, pour le coup, sur cette séquence-là. Mais ça fonctionne, voilà, il y a des petits moments de mise en scène, comme ça, qui sont plutôt inspirés par le jeu vidéo, je dirais, parce qu'il y a vraiment plein de moments aussi, où ça fait très, très jeu vidéo, quoi. On tire, il y a des vagues d'assaillants qui arrivent, on recharge, on tire. On voit aujourd'hui comment le jeu vidéo a réussi à contaminer un petit peu l'esthétique cinématographique. Et je trouve que cet aveu un peu d'impuissance au niveau de la mise en scène et au niveau de l'inventivité même des scènes, on le ressent dès le début, parce que dès le début, vous avez une espèce de poursuite à cheval, ils sont dans le désert, une poursuite à cheval, elle est bien filmée, cette scène est vraiment belle, pour le coup, elle est vraiment belle. Enfin, c'est une séquence d'ouverture, hein, mec, j'ai envie de dire, c'est une séquence d'ouverture. Quand on pense à la séquence d'ouverture d'un Casino Royale, par exemple, avec Daniel Craig qui est en mode parcours, qui fait des glissades, qui monte en haut d'une grue, ça c'est une séquence d'ouverture. Là, on a une séquence d'ouverture avec John Wick à cheval dans le désert. Franchement, c'est pas fou. C'est pas fou, surtout si on la compare aux séquences d'ouverture, aux séquences au pluriel d'ouverture du troisième volet, où là, il y avait un cheval dans New York. Là, il y a des chevaux, voilà, où ils doivent être, dans le désert, une espèce de poursuite avec des bédouins à cheval. J'aurais préféré démarrer sur une note un peu plus hard. Et il y a aussi d'autres choses que je trouve un peu malvenues. Il y a un personnage absolument incroyable, ce tracker qui est accompagné tout le temps de son chien. Ça, c'est cool aussi. Mais si c'était pour faire un mec qui vienne avec son chien en permanence, pourquoi pas faire revenir Ali Berry? Le troisième volet, encore, ces phases de combat avec les chiens étaient absolument dingues. Là, on réplique ça avec ce mec et son chien. Mais je trouve que... alors ça le fait, hein, c'est bien, hein, visuellement c'est chouette. Mais on aurait pu faire mieux, on aurait pu faire revenir Ali Berry. Je vous dis, hein, le scénar, de toute façon, est déjà cousu de fil blanc.
Donc on aurait pu l'utiliser sans souci. Bref, au niveau scénar, c'est le calme plat. Au niveau mise en scène, ça manque un petit peu de peps. Il nous reste les acteurs, forcément. Alors, est-ce que j'ai passé un mauvais moment devant ce film? Non, certainement pas. Et c'est justement dû à ces acteurs absolument incroyables. John Wick, interprété par Keanu Reeves, en premier lieu. On est quelque part toujours attaché à ce personnage qui a perdu sa femme. Voilà, il est dans son cheminement. Je trouve ça juste dommage qu'on nous réserve un petit peu un moment d'émotion, un petit peu pour la toute fin du récit. Franchement, sur les marches de Montmartre, je trouve ça un peu dommage que la perte de sa femme n'ait pas été un petit peu le fil rouge de ce film. On aurait pu avoir un petit surplus d'émotion si on s'en était servi un peu plus tôt. Pour le coup, on nous garde littéralement cette cartouche pour la fin. Je trouve ça un peu dommage. Il n'y a pas trop d'émotion dans le récit. En même temps, bon, John Wick, hein, il est un peu impassible. Il traverse ses films en dégommant tout le monde. Donc c'est pas de ce côté-là qu'il faut aller chercher de l'émotion. Vous allez me dire, je vais chercher de l'émotion dans un John Wick. Oui, mais j'aurais bien aimé avoir un petit sentiment comme ça d'attachement au personnage, parce que on retrouve Laurence Fishburne, voilà, qui est très très bien, comme d'habitude. Ian McShane avec ses dents parfaites et son bronzage de midinette, dans son rôle de tenancier d'hôtel un petit peu précieux. Voilà, il est pas mal, il fait le job. On leur accorde pas beaucoup de temps d'écran, on n'essaye pas d'approfondir un peu toute cette mythologie et surtout ces personnages. On croise qui dans ce film? Clancy Brown, le Kurgan lui-même, alors qui est absolument mais incroyable pour le coup de prestance et de charisme. Il est juste dingue, franchement, mais confiez-lui des rôles à nouveau, vous allez voir, il est juste dingue. Lui, pour le coup, il traverse le film, mais sa présence se fait remarquer. Et c'est du côté des méchants, du coup, qu'il faut chercher pour trouver vraiment de la prestation habitée. Bill Skarsgård est excellent, comme toujours, dans son rôle de marquis. J'aime bien son rôle, encore une fois, c'est dans le scénar, dans la construction du récit qu'on a négligé un peu son personnage. Il joue un rôle de méchant lambda. Je le trouve vraiment bon. Pour le coup, cette espèce d'aristocrate un peu couard qui veut faire ses preuves, qui veut s'arroger le pouvoir et se débarrasser de John Wick. Mais voilà, c'est dommage qu'on ne se soit pas servi un peu plus de ce personnage pour ouvrir sur ce monde de John Wick, sur cette table dont on n'arrête pas de nous parler. Mais Bill Skarsgård, il fait le job, il est excellent. Franchement, il y a 2-3 séquences, la destruction du Continental est vraiment chouette. Il y a vraiment un moment de tension dans cette scène que je trouve vraiment excellent. Charon qui malheureusement disparaît assez vite du récit. Donnie Yen, l'excellent Donnie Yen. Je suis très très fan de Donnie Yen. C'est un de mes artistes martiaux préférés. Je trouve qu'à l'écran, il est toujours incroyable. Il envoie, là encore, il envoie. Alors, il nous resserre un rôle d'aveugle. Ça fonctionne à chaque plan. Il y a des petits artifices, là encore, des petits artifices de mise en scène qui sont bien foutus, mais qu'on ne réutilise pas au cours du récit. On voit à un moment ce que ça aurait pu donner avec un petit peu plus d'inventivité. Il place des détecteurs de mouvement dans une scène et puis il le refera jamais. On se dit c'est chouette de faire ça dans un gunfight, dans une cuisine, ça fonctionne, mais pourquoi tu le refais pas, ou pourquoi tu fais pas preuve de plus d'inventivité avec ce personnage? Je trouve qu'il est un petit peu sous-exploité, et pourtant, quelle prestation que celle de Donnie Yen. Là, John Wick trouve un antagoniste à hauteur du récit. C'est vraiment, encore une fois, un grand personnage que campe Donnie Yen dans ce film, et franchement, c'est lui qui porte une partie du récit, parce qu'il y a une espèce de trauma avec sa fille, il est un petit peu pieds et poings liés devant ce conglomérat tout-puissant. Pour le coup, lui, il a un petit peu un temps d'écran, il y a un petit peu un côté douceur sauvage dans son personnage que j'aime bien. Sans lui, le film ne serait pas le même, il serait sans doute encore plus décevant. Il y a Shamir Anderson, l'homme au chien, le tracker. Alors Shamir Anderson, je le connaissais pas du tout. Il a une vraie gueule, une vraie prestance. Il passe bien à l'écran, franchement, c'est cool. Mais on se pose quand même la question dans ce film, dans ces personnages bien campés, de leur moralité un petit peu à géométrie variable. C'est ça encore que je comprends pas trop dans ce scénar. C'est ces méchants qui sont des méchants, puis qui n'en sont pas vraiment, puis qui finalement ont un code de l'honneur. Alors ce code de l'honneur, forcément, il leur appartient. J'ai pas à en juger, mais je veux dire, franchement, dans le récit, le personnage de Shamir Anderson, le tracker avec son chien, il commence comme un mec plutôt sympathique, puis après on le voit en mode Terminator, tueur sans pitié, puis à la fin, il se réhumanise un peu jusqu'à renoncer à des millions de dollars. Je comprends pas trop où ça veut en venir. On arrive, on tue des alliés de longue date, on tue presque des gens qu'on qualifie d'amis, et puis finalement, à la fin, bah non, on n'est pas si méchant que ça. Moi, je trouve ça un petit peu dommage. J'aurais préféré des personnages un peu plus troubles encore. Le personnage de Shamir Anderson, par exemple, il est là pour gagner la prime, il fait monter les enchères, ça c'est super bien fait, il fait monter les enchères autour de John Wick, et je trouve dommage qu'à la fin, quand il a enfin ce qu'il veut, c'est-à-dire une prime à la hauteur de sa quête, bah, il décide finalement, ah non, John Wick, je vais l'épargner un petit peu. Alors oui, il y a un artifice qui nous fait comprendre pourquoi
pourquoi il a plus envie de tuer John Wick, mais enfin je trouve ça léger, je trouve ça quand même léger. Et je garderai le meilleur pour la fin. Mon préféré, my favorite, Scott Adkins, il est dans ce film, et alors pour le coup, sa présence se fait sentir. Je vous défie de ne pas trouver cette prestation absolument incroyable. Alors Scott Adkins, c'est un mec qui est en même temps un acteur physique incroyable, mais absolument hallucinant. Ce qu'il peut faire au niveau esthétique de combat, c'est juste dingue. Il enchaîne des petites séries B qui sont toujours pour moi des moments de bonheur absolu, et il aime bien détruire, déconstruire un peu son personnage pour le coup avoir des rôles vraiment troubles. Vous avez qu'à regarder Avengement pour vous en convaincre. Là, c'est un rôle un petit peu du même ressort. Dans ce rôle, on dirait un peu le mérovingien dans Matrix. C'est un personnage un peu trouble. Et alors, ils l'ont affublé de prothèses. Le mec, il est juste énorme, avec des dents en or. C'est un moment de bonheur. Et là, pour le coup, on retrouve John Wick, avec ce ton décalé, en même temps cet humour assumé, et en même temps ce côté action forcenée, parce que forcément, ça va se régler à coups de poing. Mais là encore, d'ailleurs, c'est à peu près à ce moment du film que John Wick bascule en mode super-héros, hein. Faut se le dire, parce qu'il y a du CGI, et CGI, eh ben, on en use et on en abuse pour nous faire comprendre que ces hommes sont des surhommes, parce que quand vous tombez comme John Wick, il est en train de se taper avec Scott Adkins, et qui tombe d'un balcon sur une poutre en ciment, et qu'après il tombe en bas sur le béton d'une fontaine, bon voilà, qui ne serait pas mort, le mec il a dû faire une chute de 12 mètres, mais non, il se relève, on se remet un peu en place et on repart. Voilà, bah c'est un John Wick, c'est cool, mais enfin le mec, quand vous voyez ce qu'il subit, j'aimais bien dans le premier John Wick, ce côté un petit peu héros vieillissant, qui prenait cher, qui en prenait plein la tronche, et qui à la fin bah, avait subi un petit peu le déroulement du métrage. Je veux dire, John Wick, quand il commence, il est en forme, à la fin, franchement, il est quasi agonisant. Et ben ça me plaisait, ce côté un héros qui est capable de prouesse, mais qui en même temps reste humain, il se prend des coups, il a mal. Là, John Wick, il se prend des coups, je veux dire, normalement, au bout d'une bobine comme ça, il était cané sur le carreau, mais là, non, il continue dans des séquences plus extravagantes les unes que les autres. Je pense que s'il y avait un 5e volet, il faudrait peut-être mettre la pédale douce sur la suspension d'incrédulité. Voilà, j'arrête là, j'espère que l'émission est pas trop longue. Est-ce que c'est un mauvais spectacle que ce John Wick? Certainement pas, c'est même plutôt un bon film. Sympa, un bon divertissement, c'est un John Wick, hein. Allez le voir, allez en salle pour voir ce film, mais vous l'aurez compris, j'ai été un petit peu déçu, franchement, surtout quand on considère ce film comme une conclusion, on veut, il me semble, hein, conclure cette saga de John Wick. Franchement, j'en attendais un peu plus, je pense que Chad Stahelski aurait pu faire un peu mieux. Voilà, c'est mon modeste avis, encore une fois, vous aurez le vôtre, n'hésitez pas à le partager dans les commentaires, et puisqu'on s'arrête là, je vais vous dire comme toujours, à la prochaine, sur cette même chaîne. Ciao!